Bonjour les enfants, c'est papa. Mon mur est un asile psychiatrique à ciel ouvert et ma salle d'attente est toujours bondée. Bienvenue à la clinique les enfants. En ce matin, les enfants, que le Seigneur apporte à chacun d'entre vous la sécurité. Que le Seigneur Dieu Tout-Puissant lâche en haut, veille sur chacun d'entre vous, vos familles. Que cette journée soit la journée du travail et du bonheur. Que le Seigneur protège votre week-end qui commence et qui donne à chacun d'entre vous la paix, l'amour dans le cœur. Que le Seigneur touche le cœur et l'âme de chacun d'entre vous pour y mettre de la paix et surtout de l'amour. Bienvenue dans le tout premier podcast de la journée, les enfants. Bienvenue à la clinique. Je tenais à vous présenter ce bonhomme. Non, faites-les entrer les uns après les autres. Les gars, vous... Non, ça va aller, mon pote Donman. Laisse-les entrer les uns après les autres. L'embouteillage le matin, ça ne marche pas. Hein? Et pas encore bu le café. Vous brossez les dents de quelqu'un avec la force ici pour rien. L'un après l'autre, s'il te plaît. Alors les enfants, le bonhomme que vous voyez là, il s'appelle Serge Pensy. Aïe, Seigneur Dieu Tout-Puissant, si la honte tuait. Si la honte tuait, si la honte était quelque chose, si on n'était pas un peuple de né avant la honte, si on était celui-ci qu'on appelle Serge Pensy, son deuxième nom c'est né avant la honte. S'il y a quelqu'un qui a bashing Samuel Eto'o sur Internet, avec la dernière vidéo que j'avais vue. Oh, c'est pas une star, il peut prendre l'ombre et tout. Et moi, je suis d'accord, moi, avec 60% de ce qu'il dit. La seule chose que je ne suis pas d'accord avec lui, c'est le pourquoi. Je vous ai dit que moi, je fonctionne par amour. On peut utiliser les mêmes mots, mais on n'a pas la même raison. On peut donner l'impression qu'on part vers la même direction et qu'on est dans la même équipe, mais on n'est pas dans la même équipe. Si tu ne fonctionnes pas par amour, c'est ce qui te motive et ta petite colère, les frustrations de ta vie, l'ongeme, la famine, tous les problèmes là, si c'est ça qui te motive pour prendre une décision contre quelqu'un, il peut arriver qu'on soit d'accord sur la personne, mais que les motivations ne soient pas les mêmes. Ce bonhomme que vous voyez ici, il a brocardé Samuel Eto'o. Tu devrais avoir honte. Pourquoi tu n'as pas dit non, Serge Pensy? Si tu avais un peu de dignité, de force, si tu étais un peu quelqu'un, c'est pour ça qu'il dit que vous ne voulez lui faire que du mal. Si ce bonhomme avait un peu de dignité, de grandeur, un peu d'amour propre, il pourrait dire, après ce que j'ai dit sur Samuel Eto'o en public, sur le fonctionnement de la FECAFOOT, vu l'état actuel même d'abord de la FECAFOOT, qui n'est que les restes. Ce ne sont que les restes en ce moment. Ce ne sont que les restes. Il pouvait dire non. S'il avait un peu de grandeur, mais on ne vend pas la grandeur au marché. On ne vend pas le charisme au marché. Et vous voyez, c'est la preuve que quand Samuel dit souvent que les gars veulent se le mangeons. Ils veulent quand ils disent souvent que c'est le robinet, parce il a une expression là qui dit, c'est parce qu'il pense aux gens comme les vous autres, maître Pensy. Je ne comprenais pas d'où vient son expression de « j'ai bouclé les robinets, j'ai fermé les robinets » parce qu'il m'avoue toujours que ça coule partout, c'est sale, tout le monde est engagé. J'ai jamais vu un endroit qui... Maintenant, ça sent même maintenant les fesses au niveau de la corruption, de la FECAFOOT. C'est-à-dire qu'on est passé de l'odeur de l'argent aux odeurs des caleçons. Maintenant, ça pue les fesses du côté de la FECAFOOT. C'est n'importe quoi. Donc, c'est un endroit qui a atteint un niveau où ça sent les toilettes. Donc, j'arrive pas à comprendre comment, donc, un monsieur comme celui-ci, qu'est-ce qui peut le pousser à accepter? Ça veut dire qu'il a brocadé Samuel Eto'o toute sa vie parce qu'il voulait avoir quelque chose. Et là, Samuel l'a déshabillé en public. Parce que quand il te nomme comme ça, là, c'est parce qu'il connaît aussi ton niveau de... Hein, c'est là où tu es. C'est un gars comme vous. C'est pour ça que je vous dis toujours que Dan Boy, c'est un enfant c'est un systémique. Plus. Mais des gens qui ont de l'amour dans le cœur ne fonctionnent pas comme ça. Parce que ça, c'est la sorcellerie. Seulement le seul fait que Samuel Eto'o décide de nommer le maître Pensy, celui que vous voyez, Emmanuel Pensy ici, c'est de la pure sorcellerie. Ce n'est pas différent de quand moi, les combis décident de nommer Bangolok ou Bangolak ou Bangolok, Benjamin Bangolok. Ce n'est pas différent. Ce n'est pas totalement différent, les enfants. Ce que vous voyez là, c'est un match qui se joue la nuit. Les acteurs même sont des noctambules, nocturnes. C'est-à-dire que quand tu vois, il n'y a que... Ça ne peut être que le riche.
c'est le Karambani, c'est le Con, c'est le Mbati. C'est-à-dire que tu te lèves le matin, tu entends que moi, le Combi, a nommé coordonnateur des équipes nationales de football. Le pays, celui que s'il croise Samuel Eto'o dans la rue, c'est les beaux serments qui vont sortir. Donc, c'est des gens qui ne sont pas censés trouver un terrain d'entente pour travailler. Ok? Donc, on n'est pas en train de construire l'Afrique. On est en train de mettre sur pied quelque chose qui manque totalement de cohérence et d'amour. Je vous dis que le manque d'amour fabrique des monstres. C'est-à-dire, comme on dit, le manque d'amour crée des situations. Parce que si les gens là avaient quelque chose, qu'il y avait quelque chose que ce qui les animait était positif, les actes qui ressemblent à des pratiques de sorcellerie, ils ne seraient pas en train de les poser. Parce que quand l'autre, moi les combis, ils nomment d'abord l'autre. Ils sont en pleine sorcellerie. Maintenant, l'autre lui démontre, Samuel Eto'o démontre à moi les combis que lui-même, lui, un plus que lui. Si moi un combi c'est un sorcier, lui là, pour lui ça dépasse ça. Lui il a les bras longs le jour comme la nuit aussi. Donc, il connaît aussi jouer à ce match-là. C'est là où vous faites entrer dans le deuxième. Pensez, je voulais vous montrer le visage, pourquoi c'est que le Cameroun bloque tous ces gens que vous voyez là. Seulement s'ils avaient un peu d'amour pour le pays, tout le spectacle horrible que vous voyez là n'aurait pas existé. Je ne vous mens pas, les enfants. Ça veut dire qu'ils comprendraient. Déjà, ils comprendraient que ce n'est pas bon pour le pays, que ça ne donne pas une bonne image. En termes d'éducation, les enfants, vous construisez quel type d'enfant? C'est-à-dire que c'est une société, parce que ce que vous voyez là, qu'une belle année. Je vous dis que c'est le wish. Ce que vous voyez là. Ces enfants sont en train de nous faire ça en plein jour. Et que vous ne comprenez pas ces gars. Ils sont sur une autre dimension. Donc, celui-ci n'a plus honte. Il n'a plus honte du tout. Il a été nommé par Samuel. Et il est content, mais il ne connaît pas qu'il appelle le docteur. C'est pour ça que je te dis de sortir d'ici, mettre une pencil de ça. Vous êtes trop bas de gamme au Cameroun. Hein. Vous êtes tellement de petites personnes là-bas dans ce pays-là. Pourquoi c'est que tu combats dans ce bonhomme? Où est-ce que je veux dire les enfants? Ça veut dire qu'à la limite, il pourrait apporter quelque chose à ça. Mais je me dis, mais là, je me rends compte qu'il ne donnait pas des avis pour construire l'Afrique Foot. Non, il n'avait rien à voir avec la construction. Il faisait tout ça pour trouver une place. Il faisait tout ça pour trouver une place. Comme je vous dis que la raison toujours, le pourquoi des choses. Il y avait même quand on était petit, il y avait un documentaire, un dessin animé qu'on appelait le pourquoi des choses. C'était le pourquoi des choses. C'est extraordinaire. Je ne sais pas comment vous êtes comme ça. Tu portes le costume, tu portes les tops habillés, on te voit marcher en route. Dans ton petit cœur, là, c'était seulement que tout ce que tu faisais sur Eto'o, là, c'était pour avoir le poste, là. Donc tout ce que tu as fait, tous les mots que tu as sortis de ta bouche, c'est-à-dire que tout ce que tu as sorti de ta bouche, là, c'était pour ça. C'était pour ça. Toutes les saletés que tu as dit sur lui, sa lissure, c'était seulement pour avoir une... Oh là là. Oh les gars. On atteint des niveaux. Moi, je respecte les gens comme ça. Quand vous dites, oh, Falsero, il est imbu de ça. Je fais comment pour respecter les gens comme ça? Donnez-moi une raison. Je trouve l'énergie où pour respecter un monsieur comme celui-ci. Tu pouvais l'entendre parler, tu penses que lui aussi veut seulement que les choses marchent bien. Non. Mais par contre, on peut vous mettre ensemble dans une équipe, on dit que, oh, Valsero et peut-être Maître Pensi sont des gens qui font des critiques. Non, vous vous rendez donc compte que non. On ne peut pas, vous pouvez parler, faire la critique, mais les raisons sont déjà lui là. Tout ce qu'il voulait, c'est attirer l'attention. Donc, ce qui est dingue, c'est que heureusement que Samuel lui-même, c'est un piranha. Sors, je veux recevoir ton grand frère piranha. Oui, Samuel, tu es un piranha, non, frérot? Ah, toi-même, tu es un piranha, frère. Au match des sorciers ne gagnent que les grands sorciers. Hein? Et tu montres qu'en ce moment, tu ne gagnes tu ne joues que des matchs de grande sorcellerie. Mais je voulais encore te remercier et te féliciter toujours. Parce que jusqu'à présent, je constate quand même que
tu n'es pas toujours dans, tu n'es pas dans le bruit. Parce que le seul fait que tu es nommé le coordonnateur adjoint veut dire que tu as accepté le coordonnateur lui-même, c'est-à-dire Benjamin Bangolok. Donc tu as décidé que vous allez jouer la grosse sorcellerie, la Champions League de la sorcellerie. Les enfants là, ils vont jouer la Champions League de la sorcellerie. C'est le recrutement que tu vois là. Moi, le combi recrute Benjamin Bangolok, Samuel Eto'o recrute la joie Maître Pensy, qui est un de ses détracteurs. Donc quelqu'un qu'il peut sacrifier. Donc la nourriture du deuil dans le film qui vient de se c'est le Maître Pensy. Donc, pendant que tu as vu aussi recrutement de Samuel Eto'o, il recrute Maître Pensy, il le met là dans le truc et tout. Il sait que c'est un Niéman parce que Maître Pensy, lui, il oublie que Samuel n'oublie pas. Donc, il ne sait pas qu'il a face à lui l'un des mecs les plus rancuniers de la planète. Il ne sait pas, non, Samuel, que tel mec le plus rancunier de la planète et que quand l'heure de payer va arriver, tang, ça va être hang. N'est-ce pas, frérot? Oui, je trouve que tu joues bien dans la sorcellerie. Ça marche bien. C'est compliqué. Ça rigole pas. Là, tu as poussé ton pion. C'est-à-dire qu'on t'a nommé maître. Benjamin, bon, tu es parti chercher celui que tu peux envoyer devant depuis avec Pensy. La famille aussi allait faire comment? Tout le boucan qu'il faisait, c'est normal que tu le places la moto. Tu as raison. Place-le là, comme ça, on va le limoger. On va le zigzag, il va prendre sa dose propre. Hein? Oui, il va faire comment? Il va faire comment et tout? Non. Je voulais te dire que je suis toujours en train de te surveiller. Hein? C'est bien que tu es nommé l'adjoint. Ça veut dire que tu n'es pas dans le bruit. C'est eux, l'église, qui est dans le bruit. Toi, le pasteur, tu commences à comprendre un peu que ça ne sert à rien de continuer. Et je t'ai dit, dès que tu trouves la route de la démission, je n'arrive pas encore à te programmer pour venir au concert parce que je ne sais pas si tu seras un homme libre le 14 septembre. Je n'ai aucune idée. Rien en ma possession ne me prouve que tu seras encore un homme libre. Ok? Donc, c'est pas grave, frérot. Hein? C'est pas grave. Et surtout, va enlever ton nom sur les histoires que j'entends dehors, là. L'odeur des popos, sozo, et tout. Tu as dit qu'il faut pas. Qu'est-ce que ton nom fait sur les choses comme ça là? C'est toujours là. Tu veux qu'ils te disent quoi? Retourne dans ton poto, cousin. Retourne dans ta boue. Dès qu'on dit quelque chose qui pue, ton nom sort dedans. Dès que ça pue, ton nom est dedans. Aïe! Maman, sors comme ça, frérot. Va avec l'odeur de la saleté là, hors de ma clinique. Les enfants, c'est le tout premier podcast de la journée. En direct de la clinique. Just for love for you. Hein? Ok, les gars. Les gars. On va voir ce deuxième podcast. Faites entrer Ernest Obama, vous le faites asseoir, là, il va s'asseoir, là, jusqu'à ce que je finisse de boire mon café. C'est le tout premier podcast de la journée, les enfants. C'était papa.